Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo qui est consacrée à la paralysie du sommeil. Si t'as pas vu la première partie, je te mets le lien en description de la première vidéo, comme ça tu vas un peu suivre le déroulé dans l'ordre. Et aujourd'hui on va parler de quoi? Tout simplement aujourd'hui je vais te donner toutes les étapes, pas à pas ce que tu dois faire pour faire une paralysie du sommeil consciente. Ok, donc première étape c'est tout simple. Après une interruption de sommeil, ça on l'a déjà vu, c'est super important de le faire après une interruption de sommeil, tu te couches, tu t'es levé peut-être pour aller aux toilettes, peu importe, tu te couches et tu te relaxes, ok, tu te relaxes et tu respires bien. Pourquoi tu respires bien? Parce que ce qui va se passer au moment où tu vas rentrer en paralysie du sommeil, il risque de se passer quelque chose, tu peux, c'est possible d'avoir la sensation d'étouffer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas te paralyser, tes muscles respiratoires ils vont aussi se rétracter un petit peu et ça peut te donner l'impression que tu étouffes. C'est pas le cas bien sûr, mais ça peut te donner cette impression, donc c'est très important dès le départ de bien respirer profondément sans trop en faire. Le but c'est pas de bouger la tête, évidemment on veut être paralysé, mais de bien respirer profondément jusque dans le ventre. Donc ça c'est la première étape. Tu t'allonges, après une interruption de sommeil, tu te relaxes, tu respires bien profondément. Ok, deuxième étape, là tu vas trouver la position la plus confortable pour toi, la position dans laquelle tu es presque sûr de ne pas bouger. Il faut vraiment que tu sois confortable, il ne faut pas que tu sentes une tension dans ton corps, il faut vraiment que ce soit la meilleure des positions possibles. À la limite, ce que tu peux faire, c'est tester plusieurs positions pour voir ce qui est le plus convenable pour toi. Le mieux c'est peut-être de dormir dans la position dans laquelle tu as l'habitude de dormir, tout simplement. Il n'y a pas de meilleure position pour faire une paralysie du sommeil de toute façon. Donc là tu testes, une fois que tu as ta position, pareil, tu te relaxes de nouveau, tu respires bien. Et troisième étape, là, à partir de cet instant, tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus. Il faut que tu t'imagines être une statue de pierre. Il faut que tu t'imagines être un homme ou une femme de pierre. Vraiment, il faut que tu sentes ton corps se rigidifier. Il faut presque que tu envoies une intention dans toutes tes cellules de se rigidifier tout simplement. Donc à partir de cet instant, surtout tu ne bouges pas. Et quand je dis tu ne bouges pas, c'est tu bouges pas le petit doigt, tu tournes pas un peu la tête, tu ne bouges pas. Alors, petite parenthèse, parce que souvent on m'a posé la question, oui mais quand j'essaye de faire une paralysie du sommeil, ce qui se passe c'est qu'à un moment donné j'ai envie de déglutir, et donc là qu'est-ce que je fais? Je déglutis, je sors de ma paralysie. Non, en fait la déglutition c'est un truc qui est naturel. Donc ce qu'il y a si tu sens ce phénomène là, surtout faut pas le bloquer, parce que si tu le bloques en fait, tu vas faire des petits mouvements presque inconscients et tu vas niquer ton processus. Et pareil, le but ça va être de l'accompagner, mais si tu l'accompagnes, le but c'est pas de faire vraiment tu veux d'accompagner le mouvement en mode théâtral, parce que là pareil tu vas bouger. Le but, si tu as envie de déglutir, c'est de laisser la déglutition naturellement se faire et de l'accompagner en douceur, sans trop en faire, sans la bloquer. Donc voilà, ça implique que tu vas apprendre, si vraiment tu as envie de déglutir, non, ça n'empêche pas la paralysie du sommeil, pas du tout, pas du tout. Il faut juste l'accompagner sans trop en faire et sans non plus la bloquer. Un juste milieu. Donc ça c'est avec l'expérience aussi que tu vas pouvoir voir le mieux pour toi. Ok, donc tu bouges pas, peu importe ce qui se passe, tu bouges pas. Là, la quatrième étape, qu'est-ce qui va se passer? En fait, arrive un moment quand tu vas tenir pendant longtemps comme ça, parce que le but de la paralysie, c'est bien que le corps entre en phase paradoxale du sommeil, que le cerveau envoie le signal à ton corps de se paralyser parce que tu es en phase paradoxale de sommeil, c'est celle où on rêve, mais toi, tu es toujours éveillé, ta conscience, elle est toujours alerte. Donc, si à ce stade-là, tu t'es pas encore endormi, parce que c'est possible que tu t'endormes, si tu t'es pas encore endormi, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à sentir plein de petits stimuli tout au long de ton corps, en fait, une envie de te gratter, des petites chatouilles par-ci, des petites vibrations par-là, avoir l'impression que t'as un petit moucheron dans le cou, enfin plein de petits stimuli sur tout le corps, des pieds à la tête. Là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, en fait, ton cerveau il est en train de te tester, il est en train de vérifier que tu es vraiment endormi. Et effectivement, si tu es vraiment endormi, il va envoyer le signal de paralyser ton corps, donc ce qu'on appelle l'atonie musculaire, de vraiment contracter tous tes muscles. Et si tu bouges, évidemment, le cerveau va se dire « Ah ouais, non, toujours réveillé, ok, on n'envoie pas la phase paradoxale, entre guillemets. » Donc là, c'est à ce moment-là, en fait, que c'est super compliqué de passer le cap. C'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas bouger. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, à ce moment-là, qui n'arrivent pas à résister et qui bougent au bout d'un moment. D'ailleurs, petite parenthèse, un petit tip, si tu veux vraiment faire une paralysie du sommeil et qu'à chaque fois tu te retrouves au moment, tu as tenu pendant super longtemps et tu te retrouves au moment où le cerveau t'envoie des petits stimuli dans tout le corps à pas résister au fait de te gratter, tu peux faire un exercice pendant la journée
Par exemple, quand tu sens que tu as envie de te gratter la journée, soit en méditation, ou même comme ça, peu importe dans ta vie, quand à un moment donné, on a envie de se gratter, et ben de faire le test de justement de tenir le plus longtemps possible sans te gratter, voire d'aller jusqu'au stade où la gratouille, elle disparaît. Et ça, si tu t'entraînes à faire ça, ce qui va se passer forcément, c'est que quand tu testeras ta paralysie, tu parviendras aussi à passer ce cap. Parce qu'une fois le cap passé, et ça c'est donc la dernière étape, une fois le cap passé, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vas commencer à rentrer en paralysie du sommeil. Ça veut dire que tous les muscles de ton corps, ils vont se paralyser, ils vont se figer. Évidemment, tu es en train de rentrer en phase paradoxale, donc celle où on rêve. Donc le but, c'est de ne pas reproduire les gestes que tu fais dans le rêve dans ta réalité. Ok, donc évidemment, ça va de soi que le cœur, la respiration, les organes vitaux, eux, sont pas paralysés. Hein. Bon, ok, donc à ce stade-là, tu es en train de rentrer en paralysie du sommeil. Qu'est-ce qui va se passer et comment tu le sais? Tout simplement, tu le sais parce que tu vas commencer à entendre un son hyper strident dans ton oreille, très fort, qui va vraiment s'accentuer, jusqu'à devenir presque un vacarme assourdissant. Alors, petite parenthèse, en fonction bien sûr, des personnes, on peut le vivre différemment. Mais dans l'ensemble, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, moi, dans mon expérience, c'est complètement comme ça que ça se passe. Et pour avoir parlé avec beaucoup de personnes qui font des paralysies du sommeil, c'est aussi comme ça que ça se passe. Donc voilà, à toi de faire ton expérience, évidemment. Donc tu vas commencer à entendre un bruit très strident. Et attention, c'est à ce moment-là que peuvent survenir les hallucinations. Parce que peut-être tu en as déjà entendu parler, pendant la paralysie du sommeil, il se passe un phénomène qui est normal, c'est que tu peux avoir des hallucinations hyper effrayantes. Mais quand je dis hyper effrayantes, c'est méga effrayante. C'est genre des entités dans ta chambre qui veulent t'attaquer, qui te tirent les pieds, tu les sens, tu les entends. Enfin, ça peut être très effrayant, surtout quand on ne sait pas ce que c'est. Ça a été mon cas pendant très longtemps, je faisais des paralysies du sommeil constamment, je flippais ma rage jusqu'à avoir peur d'aller dormir. Et bon, maintenant que je sais que c'est un passage vers le rêve lucide, bon, forcément ça a vachement atténué les choses de savoir que c'était quelque chose de naturel, etc. Donc à ce stade-là, c'est à ce moment-là que tu peux avoir des hallucinations. Et pourquoi on a des hallucinations à ce stade-là? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, tu es dans un entre-deux. Ton cerveau, il y a une partie de ton cerveau qui dort, il y en a une qui est éveillée, et le rêve et la réalité se confondent. Donc rêve et réalité se confondent. Qu'est-ce qui se passe? On l'a déjà vu dans plein de vidéos. Le rêve, quand tu es lucide en rêve, qu'est-ce qui se passe? Le rêve réagit de façon simultanée à ton émotionnel. Si tu as peur, le rêve te propose un scénario qui fait peur. Si tu es en joie, le rêve te propose un scénario où il y a de la joie. Et donc là, rêve et réalité se confondent. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si tu as peur, et forcément, se sentir son corps paralysé, sentir qu'on est éveillé, qu'on ne peut plus bouger, parce qu'à ce moment tu es paralysé, tu ne peux plus bouger, ça fait flipper. Donc il y a une émotion de peur qui monte, et donc qu'est-ce qui se passe? Tu commences à avoir des hallucinations effrayantes. Donc là, évidemment, le but, ça va être de transformer ça, parce qu'à ce moment-là, tu as la capacité de transformer ça. Tu as la capacité de faire passer le cauchemar vers un rêve. Et donc, ça, on va le voir dans la vidéo de demain, parce que je vais arrêter là cette partie. Ça, c'est toutes les étapes. N'hésite pas à poser tes questions si tu en as en commentaire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la paralysie. Et demain, en fait, on va voir ce que tu peux faire si tu as passé toutes ces étapes. Si ça y est, ton corps est paralysé et tu es éveillé à l'intérieur de ton corps, ce que tu peux faire pour basculer en rêve lucide ou éventuellement en sortie de corps. Donc voilà, sur ce, on se retrouve demain.